Si vous avez écouté nos vidéos précédentes, vous avez sûrement remarqué qu'il commence à avoir de plus en plus de concepts de roulotte plus aérodynamiques. Donc, évidemment, c'est des concepts, donc on ne peut pas tout de suite le commander. C'est des concepts hors de prix américains, mais est-ce qu'au Québec, on est capable de produire des roulottes ou des caravanes adaptées à la réalité des autos électriques? Donc, pour trouver la réponse, on s'est dit on va aller voir les spécialistes des roulottes au Québec, Safari Condo. Mais tout d'abord, on est des passionnés de camping Et d'auto électrique. donc notre mission, vous montrer que c'est possible et pas compliqué de faire du camping en voiture électrique et vous donner le goût de le faire vous aussi. Alors, je suis en compagnie aujourd'hui de Dominique Nadeau, présidente de Safari Condo. Donc, Safari Condo est vraiment un fabricant réputé au Québec pour faire des roulottes, des caravanes ultra légères, mais de très grande qualité. Alors, bonjour Dominique. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc, la roulotte qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, Dominique, c'est votre A2124 qui a été, je pense, spécialement conçu particulièrement pour les voitures électriques. On s'entend que ce n'est pas que pour les voitures électriques, mais le but étant d'améliorer grandement l'aérodynamisme. Donc, qu'est-ce qui a été fait en tant que tel au niveau de cette roulotte-là pour que ça soit mieux là, au niveau de l'attraction? Oui, en fait, effectivement, on l'a conçu en collaboration avec un de nos clients d'Alto qui avait une voiture électrique, puis voulait améliorer la performance. Donc, dans les choses spécifiques qui fait que la A2124 est différente de nos autres modèles Alto, une des choses qui aide beaucoup, c'est lorsqu'on s'approche de la voiture à l'avant. Donc, la roulotte se rend beaucoup plus loin sur la pôle pour aller vraiment chercher le plus près possible de la voiture tracteur. Donc, on est vraiment juste au point où le jack rencontre la main en avant. Donc, en ayant la roulotte qui se rend plus loin, ça l'aide énormément. Ensuite, bien sûr, les formes, là, donc les pentes qu'on a données au toit, la forme de l'avant un petit peu comme en couteau, là, Oui. mais qui coupe le vent. L'arrière aussi qui referme un petit peu. Donc, c'est des choses qui aident du côté de l'aérodynamisme. Ensuite de ça, sous la roulotte, Oui. une des choses qu'on a mis sur la 2124 qu'il n'y a pas présentement sur nos autres modèles Alto, c'est qu'on a un sous-plancher. On vient avec une surface qui est beaucoup plus uniforme en dessous de la roulotte au lieu d'avoir toutes les bosses des réservoirs, Donc, le de vent l'essuie. glisse en dessous pour sortir. Exact. Donc, le dessous de la roulotte a été travaillé pour optimiser l'aérodynamisme aussi. Puis, il y a la forme aussi en derrière. Je pense qu'elle relève un peu, elle n'est pas plate. En dessous comme aussi, les autres. effectivement. Donc, même le dessous a une certaine forme Oui. qui ressemble à celle du toit, en fait. Oui. Donc, le dessous et le dessus sont un peu sur la même forme. Ensuite de ça, bien, on a les roues. Oui. Donc, on a mis un couvre-roue parce que ça a vraiment l'effet d'un espèce de batteur. En fait, j'allais dire les jantes en aluminium typiques, Oui. un peu comme une hélice d'avion. Alors, en ayant quelque chose là, qui est plein, ça nous limite un petit peu le drag qui est causé par les roues aussi. Hein. Puis je crois, mais ça, je pense que vous l'aviez déjà aussi avec les autres, au niveau de l'air climatisé, elle n'est pas sur le toit. Oui, absolument. Donc, en fait, on a un modèle qui a un air climatisé sur le toit juste parce que là, avec la 24 pieds, on s'en venait avec un grand espace à climatiser. C'était plus difficile. Mais tous nos autres modèles, effectivement, on a un air climatisé thermopompe au plancher. Donc, elle ne fait pas une grosse bosse par-dessus la roulotte. On a vraiment quelque chose là, qui est à l'intérieur. L'autre chose qui est différent, par contre, sur la 2124, c'est qu'on a mis un panneau. Donc, quand on est sur la route, au lieu d'avoir une ouverture dans le mur où l'air peut entrer puis encore là, créer de la turbulence, bien, on a un panneau qui se referme, qui fait une surface beaucoup plus uniforme sur la roulotte. Fait que la 2124 a ça que les autres n'ont pas nécessairement autour de l'air climatisé. Là. Donc, c'est plusieurs petits détails, mais qui fait une grosse différence, là. Parce qu'au niveau de cette roulotte-là, comment elle est plus efficace que les autres? À quel pourcentage? Ou comment vous pouvez la comparer, là? Nous, on prétend pas être des experts dans tous les produits. Ceci étant dit, on connaît bien les nôtres. Oui. Ça fait longtemps qu'on fait des Altos, ça fait près de 15 ans. Donc, en fait, on l'a comparé avec nos autres produits. Puis la 2124 réduit à peu près 50 le drag aérodynamique par rapport à nos autres Altos, qui faisaient souvent déjà mieux que la majorité des roulottes. Oui. Fait que donc, on a déjà fait une grosse amélioration par rapport à nos produits, mais par rapport à la compétition, c'est encore plus grand. Là. C'est Effectivement. probablement à peu près 15 par rapport encore là à une de nos Altos régulières, là, 15 d'économie au niveau de l'essence ou de l'énergie nécessaire à la tracter. Là. Elle mesure combien, cette roulotte-là? C'est 21 pieds, puis ça, c'est de la main jusqu'au pare-choc à l'arrière. Donc, quand même très confortable pour une
petite famille de quatre personnes. Oui, écoutez, c'est sûr, par sa forme, je dirais que le lit avant, c'est plus pour les enfants. Oui. Tu sais, donc, c'est clairement pas nécessairement 4 adultes Oui. super confort. Mais par contre, justement, effectivement, pour une famille avec des enfants, ça peut faire le bon travail. Puis, de toute façon, quand ils sont rendus adolescents, ils vont prendre une tente dehors à côté. Oui, c'est ça. Ou ils arrêtent de suivre tout simplement. On est rendu là, nous autres. Exact. Puis, au niveau du poids, donc, tu sais, elle est quand même volumineuse, mais je pense qu'elle est quand même pas très pesante, par contre, là. Oui, tu es aux alentours de 2500 à 2700 livres, puis avec une capacité de charge globale d'à peu près 3500. Donc, ça laisse une bonne marge de manœuvre pour amener du bagage, mettre à de l'eau fait. dans les réservoirs, tout ça, là. Tout à fait. Donc, pour la grosseur de roulotte qu'elle est, la capacité qu'elle a, c'est vraiment très, très bien, là. Oui, ben ça a toujours été notre force, en fait. À la base, l'Alto, on voulait une roulotte légère. Fait que Oui. les choix des matériaux qu'on a fait, c'était pour la légèreté. Puis, avec le temps, on s'est aperçu que l'aérodynamisme avait encore un plus grand impact. Donc, Oui. on a voulu travailler cette portion-là aussi, hein. Alors maintenant, je suis curieuse, on va aller voir à l'intérieur. Alors Dominique, maintenant, on est à l'intérieur de la roulotte. Moi, ce qui m'intriguait, c'est que souvent, quand on essaie de... Ben, pas quand on essaie, moi, j'en fabrique pas, mais de ce qu'on a vu, les fabricants qui tentent de faire des plus petites roulottes, plus aérodynamiques, des fois, ils vont couper un peu sur le confort ou sur la qualité. Tu sais, on veut quelque chose de plus petit, plus léger. Mais là, c'est pas du tout ça qu'on a ici. On est dans un confort là, vraiment super. Puis la qualité des matériaux aussi, c'est excellent. C'est tout aussi de qualité que vos autres roulottes, là. Vous n'avez pas, diminué la qualité ou quoi que ce soit, là. Non, ben effectivement, de toute façon, la portion légèreté, je pense qu'on le faisait déjà bien depuis plusieurs années. Fait que ça, on a conservé les mêmes matériaux, la même expertise. On a vraiment juste retravaillé la forme. Fait que c'est sûr que ça fait des lits ou une dinette à l'avant avec une Ouais. table en triangle, des choses, des formes, des fois qui peuvent être un petit peu moins conventionnelles. Par contre, on a quand même un lit queen à l'arrière, beaucoup de cabinets de rangement Tout à fait. puis à des belles hauteurs, facilement accessibles puis ergonomiques. C'est une salle de bain toilette douche, en fait, là, qui est assez spacieuse là, pour une roulotte, somme toute, pas très grande. Fait qu'on Oui. essaie d'avoir des choses qui sont fonctionnelles. Très grand frigo que je remarque. Oui, effectivement, très grand Moi, j'ai un frigo. mini frigo dans la mienne. Puis la porte ouvre des deux côtés, ce qui est comme vraiment le fun. Oui, Là. Donc, wow. si on est à la table à l'avant, on peut ouvrir la porte vers la table pour aller prendre le ketchup, exemple. Mais si on est en train de cuisiner vers l'arrière, le frigo Wow. ouvre des deux côtés, ce qui est vraiment super pratique. Tout à fait. Mais Tout à fait. on a... Garde-manger aussi. Il y a vraiment, moi, ce qui me frappe, c'est il y a vraiment beaucoup de rangements. Ouais. Beaucoup. Oui, beaucoup de rangements aussi qui sont accessibles de l'extérieur. Donc, sous les banquettes ici, il y a des rangements, mais en plus, on a des panneaux d'accès extérieur des deux côtés de la roulotte. Même chose vers l'avant aussi. Donc, oui, ça nous donne un bel espace de rangement. On a modifié aussi depuis peut-être 2 ans là, des tiroirs. Les gens nous demandaient, voulaient plus de tiroirs. Oui. Un petit peu plus pesant, mais on trouvait que le côté, encore là, confort Oui. puis de facilité d'utilisation, c'est vrai qu'un tiroir, c'est super pratique. Oui. Alors, on a installé maintenant là, des tiroirs dans tous nos modèles, mais incluant dans celle-ci aussi, là. Oui. Ce que j'aime bien aussi, c'est les fenêtres, des belles grandes fenêtres qui s'ouvrent très grand, avec un beau principe aussi, là. Oui, donc moustiquaire étoile Wow. pour le jour ou la nuit. Fait que oui, ben dans l'Alto, ça fait même dans nos motorisés, Oui. depuis qu'on est en affaires, on a toujours aimé la fenestration. On fait des beaux voyages, on va dans des beaux endroits, mais des fois, on est dans des véhicules qui nous permettent pas d'en profiter pleinement, Exact. même quand on est à l'intérieur, ou en fait surtout quand on est à l'intérieur. Oui. Fait que nous, notre carte de visite, puis un élément distinctif de nos produits, c'est la fenestration. Puis notre A21, on voulait que ça soit la même chose. Fait que Oui. toute la surface qu'on pouvait lui donner en fenêtre, ou presque, je pense qu'on l'a fait. Et puis je pense avec la couleur des matériaux, le plafond aussi qui est sublime, là, qui a comme un effet miroir, donc ça fait un effet de grandeur, là. Donc, Ben, en fait, nos panneaux, toute notre construction est monocoque. Alors, ce qu'on voit à l'extérieur de la roulotte, c'est vraiment de l'aluminium avec un clear, là, donc, et c'est ce qu'on a à l'intérieur aussi. Donc, c'est la même finition, un peu comme un fini sur une voiture, donc très lustré. Ça fait lumineux, puis ça fait un peu un effet miroir dans le sens où des fois, ça a un effet d'agrandir aussi un petit peu, contrairement à des finis qui sont en tissu. oui.
Donc, je pense qu'on a notre réponse. Il y a moyen de faire des belles roulottes aérodynamiques sans compromettre la qualité et le confort. Alors, pour conclure, Dominique, on était curieux de savoir ce que tu penses des roulottes autotractées. Donc, on a fait des vidéos récemment sur le sujet parce qu'on commence à avoir des concepts un peu partout ailleurs là, dans le monde, comme la e-stream, là. Donc, de roulottes autotractées. Est-ce que toi, en tant que fabricant, c'est quelque chose que peut-être un jour vous aimeriez faire ou peut-être que ce n'est pas nécessaire de se rendre jusque-là? T'en penses quoi? Ben, écoute, c'est le fun parce que je pense que de plus en plus, il y a de la recherche, il y a du développement qui se fait pour trouver des solutions pour les voitures électriques. Fait que je me dis ça, c'est juste bon, puis c'est une bonne nouvelle. Ceci étant dit, c'est sûr que d'avoir une roulotte autotractée, il y a des batteries là-dessus, qui valent très cher, fait que ça rend le produit plus dispendieux. Mais l'autre chose aussi, c'est que ces batteries-là, ben, c'est des ressources qui sont dédiées à une roulotte qui vont faire des fins de semaine occasionnelles, pour beaucoup de clients en tout cas, et qui va souvent servir pour une courte période. C'est sûr que quand on sait que les ressources sont limitées, il y a une utilisation judicieuse de nos ressources qui est peut-être... mais, ceci étant dit, très humblement, Safari Condo, on est une petite PME. Les entreprises à date qui ont fait ce genre de produits-là, comme Thor, qui s'est associé avec le plus gros manufacturier d'Europe, ben, ont des capacités de faire du développement comme ça que nous, on n'aura pas. Alors, présentement, non, c'est pas dans nos projets. Par contre, on a des projets d'essayer de faire mieux, tant au niveau de la légèreté, de l'aérodynamisme. Oui. On veut aussi faire une plus petite version de celle-là. Donc, nous, on y croit. Oui. Puis, à la hauteur de nos capacités d'investissement en R&D, on veut continuer à avancer là-dedans puis offrir des solutions. Puis, potentiellement, des solutions qui sont un petit peu moins dispendieuses à l'achat initial aussi. Ça malgré demeure plus abordable. Ouais. Avoir une roulotte plus aérodynamique, peut-être moins pesante, plus abordable, je pense que c'est quand même mieux que de miser sur une roulotte autotractée. Ben, Il va falloir charger. Chez nous, pour l'instant, ça va être les solutions qui vont être offertes, ça, c'est sûr. Ben, Eric et moi, on est pas mal d'accord avec toi. Alors, merci Dominique de nous avoir accueillis. Ça m'a fait plaisir. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. Oui, puis je pense qu'on a la réponse à notre question. Donc, oui, les fabricants de roulottes au Québec commencent à s'intéresser grandement là, à produire des roulottes plus aérodynamiques. Oui, ce qui fait un avantage pour les autos électriques automatiquement. Puis en plus, ben, c'est des roulottes de qualité. J'imagine que vous n'avez pas été surpris, tout comme nous, hein, de la roulotte A2124 parce qu'on l'avait glissé une couple de fois dans des vidéos. Mais bon, là au moins, on est à la source directe. On est venu voir sur place. Puis je pense qu'avec l'explication de Mme Nadeau, ça complète en fait l'information qu'on avait au sujet de cette belle roulotte. Donc, si vous avez aimé l'épisode, mettez des petits pouces j'aime. Si tu as des idées de contenu ou des suggestions, n'hésite pas à les soumettre en commentaire. Si toi, ça t'intéresse, cette roulotte-là, n'hésite pas non plus à nous l'écrire là, si tu es intéressé par une roulotte comme celle-ci. Et si jamais tu as aimé cet épisode puis tu cherches une vidéo connexe à ce qu'on a fait aujourd'hui, ben n'hésite pas à écouter la vidéo juste ici. C'est une vidéo sur l'erreur à ne pas faire pour choisir une roulotte. Donc, à la prochaine! Prochaine.